constater, c'est que la culture de l'épargne n'est pas très développée. Pour que les pays se développent, nous savons tous que l'épargne est un point important de l'économie. Un moment de réflexion et de transmission du savoir qui émane de la célébration de la journée de l'épargne, célébrée chaque 31 octobre. Nous avons l'épargne des ménages, l'épargne des entreprises et l'épargne de l'État aussi. Et je pense que c'est une bonne initiative. Comme ça va inciter le grand public à avoir cette conception de l'épargne qui est absolument nécessaire. Ça part d'un constat. Les problèmes de la vie, elles sont courantes, mais on a l'impression que la culture, l'éducation financière, c'est pas courant, c'est pas enseigné dans nos écoles. Mais tous les jours, on fait face à l'argent, mais les problèmes d'argent ne sont pas connus de tous. Avoir le minimum d'informations, comment budgétiser, comment planifier, comment arriver à réaliser, malgré peut-être le petit revenu qu'on a, comprendre que la responsabilité, elle est d'abord la nôtre. La culture de l'épargne pour préparer l'avenir est le thème retenu cette année par l'Association gabonaise des usagers des banques, organisatrice de cet événement dans notre pays. Vous le savez certainement, l'opération de recensement de la population 2023 a été interrompue il y a quelques semaines. Les agents cartographes réclament certains droits, dont le paiement du mois de septembre. Ces derniers ont été reçus par le directeur national du recensement. D'après nos reporters, les opérations reprendront incessamment. Djirim Bougou Bivigou, Alexandre Kogé. Combien sommes-nous réellement au Gabon? C'est l'objectif poursuivi par le recensement général de la population et du logement 2023. Mais manque de peau, les agents cartographes observent un mouvement d'humeur. Pour en savoir davantage, direction le bureau central du recensement où nous avons surpris les deux camps